Alors, copier-coller, c'est pas la même chose que doubler. Bonjour et bienvenue à l'Académie Gros Son, je suis Gérald et je vous souhaite la bienvenue dans l'Académie. Alors, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur comment doubler des pistes pour rendre les choses plus épaisses, plus hautes, plus grandes. Si ça vous intéresse, la vidéo est dans la description. Mais beaucoup de gens ont réagi et ont dit oui, mais pour doubler, est-ce que c'est pas plus simple de simplement copier-coller? Alors dans la vidéo, j'avais expliqué un petit peu que non, mais je vais en faire la démonstration dans cette vidéo, vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, les différentes alternatives qu'on pourrait faire en copiant-coller, en tripatouillant le son, pourquoi ce n'est pas la même chose que de vraiment le jouer deux fois pour doubler. Avant de vous expliquer tout ça, je vais vous demander un petit service. Vous trouvez ça cool, ce qu'on fait avec André toutes les semaines, ça vous aide. Donc ce que vous pouvez faire pour nous aider, vous likez cette vidéo aussi, vous abonnez à la chaîne de façon générale, comme ça vous ne loupez aucune de nos vidéos qui sortent tous les mardis à 18 h en réalité. Et la troisième chose que vous pouvez faire, ça vous aide tout autant que ce que ça nous aide, c'est vous allez vous inscrire sur l'academiedugrosson.com/bonus, le lien est dans la description, et là vous inscrivez avec votre petit email et vous recevez plein de cadeaux. J'ai pour vous, alors cette semaine, et un peu comme toutes les semaines, il y a un guide d'achat pour votre home studio. Vous allez trouver tout du matos pour débuter dans le home studio. Si vous savez pas quoi acheter, nous on a fait le taf pour vous, et ça vous nous direz merci après. Il y a un tableau des fréquences, c'est-à-dire qu'avec André on a réfléchi à toutes les fréquences qui étaient intéressantes à connaître pour le mix, voilà, tous les endroits où il faut enlever, booster, ce genre de trucs, on sait jamais où il faut faire quand on débute, nous on vous le dit directement dans un beau tableau super bien fait. Et le troisième truc, alors moi je trouve que c'est le plus intéressant, c'est qu'on a listé tous des plugins gratuits que vous pouvez trouver sur le net par des fabricants, qu'il y en a certains d'ailleurs comme moi, j'utilise tous les jours. Voilà, il y a une petite liste, vous pouvez télécharger et étoffer avec ça votre DAW. J'ai fini mon laïus habituel, c'est un petit peu le rituel de l'Académie du Gros Son, et je vais rentrer donc dans le vif de la vidéo. Alors, dans la vidéo précédente où j'expliquais comment doubler une piste, j'avais expliqué que pour que ça fasse l'effet, il fallait par exemple si on voulait une guitare très large, on pouvait jouer la guitare une première fois, ok c'est cool, j'ai ma guitare, mais si en version studio on veut un truc plus grand, plus fort et plus beau, parce qu'en studio il faut toujours un petit peu, il y a des trucs de production, il fallait la rejouer une deuxième fois, le plus possible à l'identique, et comme ça permettait d'en mettre une à gauche, une à droite, et de rendre le son beaucoup plus large. L'idéal aussi c'est qu'elle soit bien calée. André a fait une petite vidéo sur comment éditer les guitares si jamais vraiment pour faire ce concept aux petits oignons. Mais alors voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent ok, je mets une guitare à gauche, je mets une guitare à droite, mais ma première guitare que j'ai enregistrée, je la mets à gauche, super, je la copie, je la mets à droite, voilà, j'ai une guitare à gauche et une guitare à droite. J'ai expliqué que dans la vidéo ça marchait pas, je vais vous les illustrer ici maintenant. Pourquoi? Alors je reviens avec l'exemple que j'avais utilisé à l'époque, comme ça on est vraiment sur la même matière. Il s'agit du groupe Firewolves qui est venu enregistrer ici, j'ai fait différentes vidéos avec leur matière, ils sont venus faire un album donc du coup et ils nous ont donné l'autorisation d'utiliser tout ça, donc encore merci à eux. Alors si je prends une guitare qui est enregistrée ici dans le refrain, imaginons vous êtes chez vous, boum, vous faites la guitare de votre refrain, ça va sonner comme ceci. Donc du coup ici la piste qu'on vient d'écouter en solo, j'ai mes deux micros sur mon ampli guitare, super. Les pistes que vous voyez ici à côté qui ont la même couleur, en réalité j'ai copié cette même piste, je l'ai copiée ici et je l'ai envoyée à gauche, et l'autre, exactement la même piste, toujours la même piste, je l'ai copiée et je l'ai mise à droite. Donc là je me retrouve avec le même son gauche-droite, et maintenant je vais passer d'un à l'autre et on va voir ce que ça change. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de quiproquo, il y a à chaque fois deux pistes par guitare, mais c'est juste parce que j'ai mis deux micros sur ampli guitare. Donc c'est à chaque fois une seule guitare jouée, il y a juste deux micros devant l'ampli, donc deux pistes égale un son de guitare. Et donc si on regarde bien ici, vous voyez au petit code barre que j'ai, ces quatre pistes ici, c'est à chaque fois la même copier-coller que j'ai mis gauche-droite, et ça c'est celle que je vous ai fait écouter, donc c'est exactement la même piste. Maintenant passons de ma piste comme on a écouté juste avant, et voyons la différence entre les deux. Alors, question pour toi qui est à la maison. Qu'est-ce que tu entends de différent? Je te laisse réfléchir. En gros, je t'explique ce qui se passe. On a exactement la sensation qu'il y a toujours une guitare. On a l'impression que c'est plus massif, mais en fait, ça va juste plus fort. Ce qui se passe, c'est que ma guitare de gauche,
Ma guitare de droite, ben, s'additionne. On se retrouve avec de nouveau une guitare pile poil au milieu, mais juste que comme il y a 2 pistes, ben, les 2 s'additionnent et on a un boost au milieu de la guitare. Donc la guitare est pas plus large, elle est juste plus fort. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que... On a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est, qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, eh bien en fait, ça ne te coûte rien du tout et nous on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, pour bien aller jusqu'au bout de la démonstration, on a une augmentation au milieu qui va un peu plus fort. J'ai mis la guitare ici solo, hop, je l'ai montée voilà, de 3 dB. J'ai laissé les autres comme ils étaient avant. Maintenant, voyons voir si on entend vraiment encore une différence. Voilà, donc il n'y a pas cet effet largeur. Maintenant, je vais revenir à l'exemple où on a la même guitare, hop, elle est mise ici sur ma piste verte à gauche, et maintenant c'est une autre guitare qui a été jouée à droite, et là maintenant on va pouvoir comme ça comparer quelle est la différence entre le fait juste de copier-coller gauche-droite et vraiment de la jouer 2 fois. Donc je vais commencer par la guitare qui est copier-coller gauche-droite, et puis on va passer sur la guitare la même à gauche, avec une autre qui est jouée complètement à droite. Voilà, là on entend très clairement la différence. Et maintenant comme ça vous allez bien comprendre quelle est la différence entre le fait de copier-coller et de vraiment doubler. Là c'est évident. Alors il y a encore cette option où les gens disent oui mais en fait si on prend pour que ce soit pas la même chose, il suffit de décaler une piste par rapport à l'autre. Alors théoriquement oui, elles seront plus jouées au même endroit, mais comme ces 2 signaux identiques, tout ce que ça va faire, c'est que ça va commencer à créer des soucis de phase. En fait, en gros, on va créer un filtre en peigne. Donc, à part que les guitares seront peut-être mieux coiffées, et encore, je suis pas sûr, il y a, plus on va décaler, et plus, en fait, ces fréquences vont se déplacer. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plein d'endroits où les fréquences vont s'annuler, d'autres endroits, elles vont rester, et ça va créer plein de trous, et du coup, on va avoir un truc très bizarre. Oui, ça va donner une sensation un peu d'ouverture, parce que ça va créer quelque chose de bizarre au milieu, et ça va créer, mais ça va être très flou, pas très défini. Maintenant on va faire l'expérience, puisque un peu le but de cette vidéo c'est pour que vous voyez vraiment la différence. Donc je vais revenir à mes 2 guitares qui sont gauche-droite. Alors ici en dessous, ces 2 pistes là, donc c'est ma guitare de droite, je vais les sélectionner et je vais la décaler hop, de 10 millisecondes vers la droite. Souvent c'est un petit peu ce genre de truc qu'on utilise, enfin même si moi je suis pas trop fan de ce genre de machin, mais voilà. Écoutons déjà ce que ça donne en ayant décalé une des 2 de 10 millisecondes. Donc tout à fait d'accord, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est mis gauche-droite, donc il y a vraiment un effet qu'on pourrait dire de spatialisation, de stéréoisation. C'est trop dur à dire, je ne le dirai plus par la suite de la vidéo, mais vous m'avez compris, je dirais spatialisation. Mais très clairement, ça crée, on sent qu'il y a un espèce de... Il y a toutes des choses qui tournent un peu comme quand on met un effet de type phaser ou un truc comme ça. Ça crée un truc un peu... ça change la texture du son. On a perdu plein de fréquences. Il y a des endroits où elle est moins définie. Donc on n'a plus le même son de guitare. En fait, le son de guitare qu'on avait fait, on dit ok c'est cool, on a pris du temps à mettre 2 micros, à bien tout régler, à bien faire comme il faut. On a perdu vraiment cette texture. Alors à moins de vraiment faire un effet particulier où on n'a pas trop l'intérêt de garder la texture de la chose, on dénature vraiment le son tel quel, pour créer quelque chose qui est peut-être même au niveau de la spatialisation, qui est peut-être pas non plus aussi flash et défini, aussi large. Écoutons maintenant cette version-là, comparée à la version vraiment doublée, où on a joué donc 2 fois les guitares pour voir ce que ça change. Voilà, très clairement, quand elles ont été jouées 2 fois, on
trouve le son qu'on avait fait. C'est juste que c'est plus large, plus défini. Et là, on entend vraiment bien qu'il y a une guitare large et elle est bien à gauche et bien à droite plutôt qu'un truc un petit peu flou qui est pas complètement ouvert et où c'est un autre son de guitare. Pour tout ce qui est phase, si vous entendez qu'il y a un truc bizarre mais que vous comprenez pas, André avait fait une super vidéo sur le sujet, le lien est dans la description, et en plus dans cette vidéo, voilà, on entend vraiment que plus on va décaler deux pistes et plus ça va déplacer un petit peu ces fréquences, ces filtres en peigne. Alors pour les irréductibles qui disent oui mais j'ai entendu que on peut aussi filtrer une différemment de la gauche à la droite, qu'on peut faire moduler une dans le temps avec un chorus, effectivement, on peut rajouter tout ça, ça va recréer cette espèce de fausse spatialisation encore plus, mais de nouveau, ça ne fera que jouer sur ce système de phase. Si on fait moduler d'un côté, c'est juste que, comme j'expliquais, ce filtre en peigne va juste se déplacer, donc ces trous vont se déplacer avec. Le fait de faire de l'EQ, ça va juste augmenter, exagérer encore des endroits spécifiques en termes de trous et de bosses dans les fréquences. Donc, oui, effectivement, ça va créer une espèce de spatialisation, mais non, on n'aura jamais quelque chose de défini qui respecte le son d'origine et qui permet d'élargir. Même principe, quand dans l'autre vidéo j'avais montré sur la voix, quand on met une sur l'autre, c'est la même chose, ce n'est pas exactement le même principe. J'espère que cette démonstration vous permettra de beaucoup mieux comprendre l'intérêt de vraiment ce qui est doublé par rapport à ce qui est juste de triturer. Le fait aussi d'essayer d'employer des trucs magiques qui vont en définitive donner l'impression que ça fait ce qu'on pense que ça devrait faire, si vous me suivez, mais qui en réalité dénature et détruit le son. Et cette vidéo aussi avait pour but de vous dire, voilà, faut faire très attention à ça. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, j'ai mixé un projet que je n'avais pas enregistré, où le guitariste insistait pour faire ça. Il voulait pas réenregistrer la deuxième guitare. Et j'ai vraiment galéré, et il voulait faire ce truc de décalage, et il m'a un peu forcé à le faire. Il avait mis lui-même du chorus sur le truc, il m'a donné les pistes comme ça, et je me souviens avoir très clairement galéré, et j'ai jamais pu leur donner le résultat. Donc voilà, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas l'Académie du Gros Son, donc il n'y avait pas un Gérald et André qui lui avaient dit faut pas faire ça, parce que lui, il était convaincu d'avoir lu dans un magazine du temps où les magazines se vendaient encore, que c'était une technique, et voilà, et puis il avait fait ça à sa sauce. Et voilà, donc il y a des idées reçues parfois comme ça, c'est bien d'un peu dépoussiérer le truc, et là vous avez clairement entendu la différence entre les deux. Donc si vous êtes guitariste, vous travaillez avec un guitariste, plus d'excuses maintenant pour être feignant, va falloir jouer tout deux fois, et puis il faudra être bien tight et éditer tout ça. Vous avez les vidéos d'André, vous avez toute notre explication, donc maintenant il n'y a plus de raison pour faire des guitares et des enregistrements et des productions énormes, parce qu'évidemment ça marche sur les guitares, mais surtout tout ce qu'on veut doubler. Et une fois que vous avez ces productions énormes, c'est bien parce que ça vous permet de faire de la musique.